Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705, numéro de téléphone 240 547 0799. Bienvenue sur le plateau de 5 sur 5 Médias, Nicolas Panda à votre service et je vous retrouve cette semaine sur notre émission du web pour parler immobilier. Je suis agent à Avery Yates Realtors dans la région de Washington, donc à Rockville. Et je suis là pour répondre à toutes les questions que vous avez concernant l'immobilier. Les séances écoulées, donc les émissions écoulées, nous avons commencé justement le sujet de l'investissement immobilier. Nous avons parlé du gérant de propriété, donc le property manager, qui bien sûr couvre la partie location de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la partie vente de l'investissement. Mais bon, quand on parle du sujet vente, c'est pas bon, il y a l'investissement bien sûr, mais bon, au moment où on en a assez de sa maison, le sujet est toujours d'actualité, quoi. Donc on passe dans la section de vente. Mais bon, comment, vous savez, vous pouvez pas vous lever du jour au lendemain et vous dire que bon, je suis fatiguée de cette maison, je vais la vendre. C'est toute une préparation. Parce que bon, je suis presque sûre, et vous êtes d'accord avec moi, que vous ne vendez pas votre maison dans le but de perdre de l'argent. Bon, il y a des cas extrêmes où c'est peut-être nécessaire. Mais en général, dans les 95% des cas, 95%, ça dépend d'où vous êtes, la question ne se pose pas. La question est beaucoup plus de faire du profit, quoi. Alors, quand vous voulez vendre votre maison, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes d'abord prêt? Parce que bon, vous vous dites, je vais vendre la maison, vous ne la prenez pas seulement du jour au lendemain, vous dites, bon, la maison, elle est là, ou boum, boum, vous la vendez. Bon, je sais qu'il y a des cieux où des gens vendent des maisons comme ça, sans consulter qui que ce soit, et du jour au lendemain, la maison change de propriétaire. Mais bon, nous parlons d'ici. Bien sûr, quand je dis ici, il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a... Même chez nous, normalement, la procédure devrait être la même. Je ne vois pas pourquoi je devrais différencier cela, bien qu'il y ait des cas exceptionnels pour confirmer, bien sûr, le règlement général. Donc, la question numéro 1 qu'on se poserait quand on veut vendre sa maison, est-ce qu'on est prêt de vendre sa maison? Prêt, c'est-à-dire, est-ce que c'est le bon moment de vendre sa maison? Bon, vous savez, les époques, les moments où il faut déterminer... les dispositions pour lesquelles on voudrait vendre sa maison varient d'un aspect à un autre. Parce que, bon, pour certaines personnes, si vous avez une maison, par exemple, qui est située à côté de la plage, ça c'est à titre d'exemple. Votre maison est située à côté de la plage, vous pensez bien que le meilleur moment de commencer à vendre cette maison-là, ce serait vers l'hiver. Parce qu'à ce moment-là, bon, les gens sont tellement... Ils sont coincés chez eux à cause des températures monstrueusement basses qui existent en général quand nous passons par cette époque de l'année. Et que les gens sont là, ils ne rêvent que du soleil. Donc à ce moment-là, ils voient le ciel bleu, ils voient... C'est-à-dire qu'ils cherchent un échappatoire. Et à ce moment-là, bien sûr, pour les maisons qui sont situées dans les régions, à côté des plages, à côté des eaux, que ce soit un fleuve, un lac, une mer, un océan, le meilleur moment, justement, vu l'aspect climatique, serait de considérer disons, vers l'hiver. Mais bon, tout le monde n'a pas l'hiver chez lui. Donc, c'est justement un aspect auquel j'ai fait allusion. Bon, il y a d'autres aspects. Il y a l'aspect économique de la chose. Vous pouvez avoir une maison, vous regardez tout autour, vous regardez le marché immobilier dans la zone dans laquelle vous êtes et tout, vous regardez les taux d'intérêt, vous voyez la valeur du quartier dans lequel vous habitez, vous vous rendez compte que, bon, quand j'avais acheté ma maison, elle était à un certain prix, donc je l'ai achetée à 100 000 $, mais il s'avère que, bon, le quartier maintenant commence à
il est en train d'évoluer, donc il monte en valeur, le quartier devient de plus en plus important, donc les valeurs immobilières dans un quartier bien établi commencent à augmenter à ce moment-là. Votre maison, qui, bien que vous l'ayez achetée il y a 10 ans à 100 000 $, vous vous rendez compte que bon, la maison telle qu'elle est actuellement, pourrait se vendre à 120 000 $, malgré les 10 ans dans lesquels vous avez habité dans la maison. Ça, c'est un autre aspect. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bon, écoutez, les taux d'intérêt. Ou bien, qu'est-ce qui se passe subitement dans le quartier où vous habitez? Il y a de nouveaux investissements qui attirent la clientèle. Bien sûr, je crois que ça fait un peu allusion au sujet que je viens, donc au point que je viens de mentionner tout à l'heure. Et bien sûr, il y a la situation socio-économique de la région dans laquelle vous habitez. Les gens ont de l'argent. Quand les gens ont de l'argent, quand la situation socio-économique de là où vous habitez, quand elle s'améliore, qu'est-ce qui s'avère? Bon, les gens se sentent confortables, ils sont... Bon, dire humeur, c'est un peu trop exagéré parce que bon, acheter une maison, ça ne dépend pas de l'humeur qu'on a, ça dépend plutôt de son portefeuille, de son habilité de pouvoir acheter une maison. Mais quand les temps sont bons et que l'économie est bonne, bon, ça met les gens dans une certaine disposition qu'il est justement de considérer à soit faire un achat immobilier, soit considérer quelque chose dans le même cadre. Donc, il y a des aspects justement différents quand on veut considérer de vendre sa maison. Et ça, bien sûr, ça fait partie du readiness. Donc, considérant tous ces facteurs-là, est-ce que vous êtes prêt à aller dans le processus de vente? C'est ce qu'on va voir. Donc, on va y aller étape par étape. Vous avez votre maison. Vous voulez la mettre sur le marché. Qu'est-ce que vous faites tout d'abord? Vous vous préparez. Mais vous vous préparez comment? Regardez l'état de la maison. Ça, ce sera le facteur numéro 1. Ça, ce sera vraiment le point numéro 1. Vous regardez votre maison. Vous avez acheté votre maison il y a 10 ans. Disons que vous avez acheté votre maison il y a 15 ans. 15 ans, ça fait quoi? La fin des années... la fin du XXe siècle. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais c'est exactement cela. Les maisons avaient certaines commodités, certains features, comme on les dit, certaines amenities, donc commodités bien sûr, qui caractérisaient justement l'époque d'il y a 15 ans. Vous avez votre maison que vous avez achetée à ce moment-là, vous voulez vendre celle que vous avez et vous voulez faire, bien sûr, vous ne voulez pas vendre à perte, vous voulez la vendre en faisant une petite marge de bénéfice. Bon, vous savez très bien que bon, de nos jours, les gens aimeraient avoir une cuisine qui a du granit. Les gens sont beaucoup plus intéressés par les appareils ménagers qui sont stainless, comme on les appelle. Il y a vos armoires de cuisine, donc vos cabinets, comme on le dit en anglais, qui bien sûr sont peut-être un peu usés. Vous voulez peut-être refaire vos portes, vous voulez peut-être regarder l'état de vos murs, vous voulez regarder l'état de la maison en général. Donc vous mettez des petites touches qu'on appelle les touches cosmétiques pour remettre la maison juste parce que bon, vous savez, quand vous devez mettre votre maison sur le marché, vous devez investir pour pouvoir la mettre sur le marché. Vous devez dépenser un peu d'argent pour la ranger, vous voyez, pour la remettre en état et en forme pour qu'elle puisse justement battre la concurrence. Parce que bon, si vous pensez bien que si vous avez l'idée de vendre votre maison aujourd'hui, vous devez réaliser justement que vous n'êtes pas la seule personne qui a eu cette idée géniale-là, à ce moment-là, dans le quartier dans lequel vous habitez, et qui compte justement procéder par la même opération. Donc, ce que vous devez justement faire, vous devez être sûr que bon, vous devez rendre votre maison désirable à la clientèle.
en aménageant, en ajustant, j'allais dire upgradant, oui, surclassant. Mais enfin, vous changez vos appareils, vous rendez votre maison, vous adaptez votre maison à la réalité d'aujourd'hui. Donc nous sommes en 2014, à titre d'exemple. Cela fait, ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous devez faire d'autre? Vous devez commencer à regarder dans le quartier ce que vaut votre maison aujourd'hui et ce que valent les maisons qui sont dans la même subdivision de la maison dans laquelle vous habitez. Et pour cela, comment est-ce que vous le faites? Vous ne pouvez pas le faire de vous-même parce que bon, quelquefois vous avez l'aide de la banque qui peut vous donner une valeur et tout, mais bon, la banque n'est pas là pour vous dire que bon, écoutez, telle maison, tel jour, qui ressemble à votre maison, qui a telle aménité, qui a telle facilité, a été vendue à telle maison et a fait autant, et est restée, disons, elle a été vendue après un certain nombre de jours sur le marché et elle avait ceci, cela, et elle avait, c'est-à-dire que tous les petits aspects qu'il y avait sur la maison. Et le point numéro 2, justement, pour pouvoir vous préparer à cela, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre un agent immobilier. Pourquoi est-ce que vous allez utiliser un agent immobilier? Ben, vous utilisez un agent immobilier parce que l'agent immobilier, si vous êtes aux États-Unis, les meilleurs agents que vous prendrez, ce sont ceux qui font partie du National Association of Realtors, parce que non seulement ils sont à jour des informations immobilières qui existent sur le marché, c'est-à-dire que s'il y a des modifications, si la loi change et tout, le National Association of Realtors prend le temps, justement, d'informer, de mettre les agents à jour, et ils savent plus ou moins sur quel pied danser quand une situation justement se présente. Donc vous devez prendre un agent qui a une licence et qui se connaît dans le travail. Et l'agent immobilier a accès à ce qu'on appelle justement le MLS, le Multiple Listing Service. Pour les gens qui sont un peu familiers, donc ils ont accès à ce qu'on appelle le MRIS. Et avec le MRIS, justement, la majorité des maisons, c'est-à-dire que même quand vous allez sur Zillow, vous allez sur Trulia, vous allez sur tous ces websites qui existent justement et qui vous mettent, qui vous exposent les maisons qui sont en vente, devinez d'où est-ce qu'ils prennent les informations. Parce que quand on vous demande le MLS listing, donc c'est le code électronique de la propriété qui a été mise sur le marché. Le code, le MLS listing, donc le code électronique de la maison qui est mise sur le marché, elle provient justement du MRIS. Donc l'agent qui fait partie du National Association of Realtors, comment on dit? Upload. Le mot ne va pas venir en français, croyez-moi. Upload. Non, télécharger, c'est upload. Bon, écoutez, vous savez, pour ceux, upload, ça s'écrit U-P-L-O-A-D. Trouvez la traduction, excusez-moi, ça ne vient vraiment pas en français. Mais les agents, justement, du National Association of Realtors upload, c'est-à-dire que, bon, ils introduisent les informations de la maison. Bon, à force de trouver le mot qu'il faut, hein, ils introduisent les informations de la maison qui est mise sur les marchés, qui est mise sur le marché, avec, bien sûr, les informations fiscales. Ils vous mettent sur le MRIS, donc le MLS, ils vous mettent des photos. Ils peuvent justement vous mettre les informations de ce qui a été modifié dans la maison. Ils vous mettent les informations dans le MLS, vous retrouvez justement les informations de la durée, disons du nombre de jours où la propriété est restée sur le marché, quand elle a été vendue, si elle n'a pas été vendue, si elle a été mise en location, si la personne a besoin de mettre une vidéo justement pour mettre sa maison en valeur, tout ça est fait dans le MLS. Et pour cela, justement, vous avez besoin d'un agent qui a accès à ce système-là. Parce qu'une fois que vous avez cela, devinez quoi, l'information passe, Zillow prend, Trulia prend, Postlets prend, vous voyez, toutes ces websites justement dans lesquels on trouve des informations immobilières. Bien sûr, vous trouvez un realtor. Et ça facilite justement la diffusion, justement, l'exposition de la maison sur le marché de l'immobilier. Bon, bien sûr, il y a des gens qui vous diront « Ah, mais vous savez, il y a des gens qui mettent leur maison sur le marché eux-mêmes. » Ce qu'on appelle le sell by owner.
Mais bon, le sell by owner, le seul avantage qui revient au sell by owner, c'est que justement, bon, il n'a pas à payer les services d'un agent immobilier, mais sa maison n'a pas l'exposition qu'un agent du National Association of Realtors justement aura, parce que for sell by owner, il n'a pas accès au MLS, la maison n'est pas exposée, et seuls les gens qui s'y connaissent justement dans le site du for sell by owner, justement s'aventureront sur ce site-là et tout. Et le problème, c'est que justement, bon, il y a le marketing de la maison. Un propriétaire ne peut pas le faire de lui-même. Bon, il peut essayer de le faire, mais bon, ça ne marche pas. Pour qu'il puisse avoir l'exposition maximale sur le marché, vous avez votre maison, autant le faire. Parce que vous voyez, quand vous prenez un agent immobilier et que vous l'engagez justement pour qu'il vous vende votre maison et que vous lui payez une commission, c'est-à-dire que bon, la commission est de quoi? De 2,5%, 3%, ça dépend des marchés, ça dépend des États. Mais dans cette commission que vous payez à l'agent doit s'occuper justement de non seulement il met en valeur votre maison, donc en l'exposant partout, bien sûr il va vous conseiller sur la procédure à faire, toute la paperasse relative à comment il faut faire pour que le gouvernement soit au courant, pour que les impôts soient au courant, tout ce qu'il faut faire et tout, l'agent vous le fait. Le marketing, il vous le fait. Comment justement, c'est-à-dire le showing de la maison, c'est-à-dire qu'une fois que la maison elle est là, les gens viennent visiter la maison. Est-ce que vous avez le temps, surtout si vous travaillez et choses et tout, de permettre aux gens, parce que les gens quand ils veulent acheter votre maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le temps, ils veulent voir ce qu'ils achètent. Ce ne sont pas comme ces gens, ces escrocs qui vous passent, qui vous disent écoutez, je suis le général tel. J'ai vu votre maison sur l'internet et je suis prêt justement à vous faire un virement de 2 millions de dollars et tout, vous l'envoyez. Vous savez très bien que bon, ce genre de choses, ce genre de situations arrivent et il y a tellement de mésaventures parce que les gens se font avoir par ce genre de choses. Mais en utilisant justement les services d'un agent, je ne dis pas qu'en utilisant les services d'un agent, vous ne pouvez pas tomber sur certains de ces escrocs, mais ils sont avertis. Et ils sont formés parce que justement, on les recycle intellectuellement, professionnellement, justement, pour être à jour avec ce genre de situation. Donc, après avoir pris votre agent immobilier, ça c'est le point numéro 2, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, votre agent immobilier fait le Comparative Market Analysis, donc il analyse la zone, il analyse les maisons, il analyse le marché. On tient compte de ce que votre maison a et que les autres maisons n'offrent pas. Et en fonction de cela, on va passer au point numéro 3, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez mettre un prix sur la maison. Parce qu'en fonction de cela, bon, la maison elle a ceci, la maison du voisin a cela. Souvenez-vous, il y a une émission dans laquelle on est passé. Une maison a été vendue à un certain prix, vous avez la vôtre, vous l'aménagez, le quartier est là, tout est bon, vous avez telle rénovation que vous avez fait dans la maison, le quartier est en boom, vous voyez ce qui a été vendu les 6 derniers mois, vous voyez un peu les maisons, l'état des maisons qui sont sur le marché, parce que vous devez voir justement, vous devez pouvoir, vous savez, quand les maisons sont mises en vente, c'est pour ça que vous avez un agent, vous voulez mettre un prix à votre maison, la maison que vous voulez vendre. Qu'est-ce que vous faites? L'agent qui fait le Comparative Market Analysis, donc le CMA, comme on le dit en anglais, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les maisons dans la même subdivision qui ressemblent à votre maison, qui sont mises sur le marché. Celles qui ont été vendues les 6 derniers mois, bon, ça c'est une chose, mais celles qui sont sur le marché, il faut qu'ils prennent le temps et qu'ils puissent entrer dans chacune de ces maisons et pouvoir déterminer ce que ces maisons-là ont de particulier à l'intérieur. Donc, est-ce que la maison a un nouveau système de climatisation? C'est noté. La peinture, le carrelage, si c'est une maison avec un tapis plein, quel genre de tapis? La cuisine, les salles de bain ressemblent à quoi? Les toilettes,
Les machines à laver, donc votre machine à laver, votre machine à sécher. L'état du jardin, si vous avez un backyard. Est-ce que vous avez un basement, donc un sous-sol? Est-ce qu'il y a une sortie sur le basement? Est-ce qu'il n'y a pas de sortie sur le basement? Ça, ce sont tous les facteurs que justement l'agent devra prendre en considération en tenant compte justement du prix des autres maisons qui ont été mises sur le marché. Une fois cela établi, justement la valeur des maisons dans le quartier en général, vous allez faire une synthèse, une moyenne, et vous allez pouvoir avoir une idée de ce que vous voulez mettre comme prix à la maison. Mais bien sûr, quand vous mettez un prix à votre maison, vous devez tenir aussi compte, pas seulement de la maison elle-même, mais vous devez tenir compte des coûts fiscaux. Donc, quel est le prix, quel est le taux annuel des taxes que vous devez, de propriété que vous devez payer justement pour la maison. Vous devez tenir compte justement des travaux, donc ce que les notaires vont faire pour transférer les documents, les titres de propriété et tout. Ça, ce sont des frais, et ça fait partie de ce qu'on appelle justement le closing cost. Bon, il est possible que quand vous mettrez votre maison sur le marché, et encore vous voulez être un peu compétitif, que bon, vous considérez justement à assister la personne, le buyer, avec ce qu'on appelle le closing cost. Mais vous croyez que vous vous levez seulement du jour au lendemain et vous déterminez justement quels seront les closing costs. Non, 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 vous faites tout ça dans vos calculs. C'est-à-dire que bon, la maison que vous avez, quand vous l'aviez achetée, elle était 100 000 $, et il y a 15 ans. Aujourd'hui, les maisons qui ressemblent à vos maisons, 15 années plus tard, elles valent 120 000 $, par exemple. Bon, vous avez investi, disons, 10 000 $ pour la remettre sur le marché, et vous avez une certaine équité, parce que bon, en ayant la maison pendant 15 ans, ce qui constitue déjà la moitié de vie de l'amortissement que vous aviez pris à la banque, vous avez gagné de l'équité. Donc, vous investissez un tout petit peu pour remettre la maison en valeur, vous faites tout ça, vous faites des calculs de tout ça. Bien sûr, si vous vendez la maison, ça c'est encore une information qui varie d'un état à l'autre. Donc ne prenez pas ça, prenez cela, ceci est valable pour le Maryland, ceci est valable pour Washington DC et ceci est valable pour l'État de la Virginie. Les autres, consultez vos États. Si vous êtes la personne qui vendait la maison, en ce qui concerne la commission de l'agent, en général, le vendeur paye la commission de l'agent qui vend et de l'agent qui représente l'acheteur. Donc, ce qui veut dire que la commission peut aller de 6, en tout cas, elle peut aller de 5 à 6%. Ça veut dire que, bon, l'agent qui vous vend, qui vous assiste justement dans la vente de votre maison, a 2,5% ou 3%. Et celui qui achètera, celui qui a représenté justement la personne qui va acheter, vous devrez lui payer le pourcentage aussi. Donc, quand vous vendez la maison, vous payez justement les commissions des deux agents. Donc, l'agent qui vous représente vous, le vendeur, et l'agent qui représente l'acheteur. Donc, ça peut être 5%, ça peut être 6%, ou bien 6,5%, ça dépend. Mais bien sûr, celui qui achète, bon, c'est tant mieux, il représente son agent de l'autre côté, il est bon, il gagne sa commission, c'est bon. Mais l'agent qui vous représente, vous, la personne qui devait vendre les choses et tout, doit faire son devoir convenablement, c'est-à-dire il doit être au courant de tous les facteurs qui affectent votre propriété, elle doit être au courant de tous les facteurs qui affectent justement votre titre de propriété, elle doit être au courant de ce que vous devez à la banque sur si vous avez un loan, un trust, c'est bon, si vous en avez deux, c'est bon aussi, mais il doit être au courant de cela et on doit justement savoir ce que ça vous coûterait en vendant votre maison, quelle sera votre marge de bénéfice, quels seront vos frais et c'est tout ce qui est lié financièrement à la maison, l'agent doit être au courant de cela, sans compter qu'il doit s'occuper de vos marketing parce que vous ne payez pas le marketing. La commission que vous payez à l'agent, d'exposition qu'il fait et choses et tout, parce que vous voyez ces services qu'on appelle de l'MRS, l'exposition dans les choses et tout, ils sont payants. C'est pas vous qui les payez, c'est l'agent qui paye. Et ils ont des frais, ils les payent de façon trimestrielle, mais ils doivent le payer. Pour faire partie de l'association justement des realtors justement qui
mettre ces informations justement dans le système et tout. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Ce n'est pas vous, le vendeur, qui le payez, mais c'est l'agent qui le paye parce qu'il doit payer sa cotisation annuelle. Donc, dans la commission que vous payez à l'agent qui vous représente, la publicité, le marketing, le paperwork, les devoirs, l'inspection, non, les frais d'inspection, vous les payez bien sûr vous-même et tout, mais tout ce qui a trait à l'exposition et les informations qui sont reliées à votre propriété reviennent à la charge, donc sont inclus dans la commission que vous payez justement à votre agent. Donc ça, c'est... Bien sûr, je suis agent immobilier, mais je vous le dis parce que quelqu'un vous dit « Ah mais bon, justement, moi je suis en train de vendre ma maison, pourquoi est-ce que moi je dois lui payer tel pourcentage des choses et tout ?» Bien sûr, on ne vous demande pas de payer 10% de commission comme c'est le cas en Europe, je crois. Mais bon, ici, c'est-à-dire l'agent qui vous vend la maison, il a 2,5 à 3% et l'autre a 2,5 à 3% exactement. Bon, ça peut être moindre, mais bon, ça dépend, mais justement, le pourcentage, il est là. Donc, vous faites vos calculs de tout ceci. Donc, vous avez dit, bon, vous devez à la banque tel montant. Les taxes annuelles, elles sont de tel montant. Les frais du notaire, quand il faudra transmettre le titre de propriété, seront de tel montant. Si vous avez une association communautaire, donc le HOA ou bien les condo fees, il y a un certain montant que vous devez mettre. Si vous voulez, bien sûr, vous prévoyez le pourcentage, le montant qui représente le pourcentage de ce que coûtera votre maison pour les commissions des agents, ça vous le mettez de côté. Et bien sûr, ce que vous pouvez mettre, c'est-à-dire que bon, vous mettez un certain montant arbitraire qui peuvent aider pour les closing costs. À supposer que bon, la maison vaut 120 000 aujourd'hui, bon... Non, c'est pas ce que je vais dire. Votre maison, vous avez déjà une équité sur votre maison. Donc, ce que vous devez à la banque pour votre maison aujourd'hui est de 50 000 $. Vous calculez vos 50 000 $. Vous avez un peu arrangé la maison par-ci, par-là. Ça vous a coûté justement, disons, dans les 10 000 $. Votre taxe de propriété, elles font 5 000 $. Attendez que je note, comme ça, je fais le calcul exact. Donc, vous avez 50 000 de ce que vous devez à la banque. 10 000 $ que vous avez investi justement pour remettre la maison sur pied. Les taxes de propriété, disons, elles sont 4 000 $. Les frais du notaire, comme ce qu'ils appellent les closing costs et tout, on peut l'évaluer, disons, à 6 000 $. Ça, c'est à titre d'exemple. Je ne vous dis pas que c'est exactement ça, parce que ça, c'est basé sur une certaine valeur et tout. Et bon, les frais des associations communautaires, les transferts, les titles et tout ce que vous pouvez, mettez 2 000. Et vous vous êtes dit que bon, vous allez peut-être aider la personne qui va acheter votre maison avec un closing cost de 5 000 $. Je fais la somme. J'arrive à 82 000 $. Ça, vous avez besoin des 82 000 $ justement pour vous débarrasser de tout. Est-ce que j'ai mis la commission des agents? J'ai mis la commission? Non, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. J'ajoute la commission des agents. À titre d'exemple, je mets 6 000 $ parce que vous devez payer les deux agents. Donc, 88 000 $. Ça, c'est dont vous avez besoin. Une fois que vous payez les 88 000 $, vous êtes peinard. Or, votre maison vaut quoi? Et ça, vous avez déjà compté le closing cost, n'est-ce pas? La maison vaut 120 000 $. Et 120 000 $, si vous comptez le closing cost que vous avez ajouté de 5 000 $, donc c'est comme si vous avez 125 000 $. Bon, au lieu de mettre la maison à 120 000 $, parce que vous voulez la liquider et vous voulez être sûr que vous êtes un peu compétitif et que la maison soit vite liquidée, qu'est-ce que vous faites? Bon, disons que sur la maison, on mettra la maison sur le marché, disons que vous la mettez à 115 000 $.
Et vous savez que même en mettant 115 000 $, la personne vient et vous dit, écoutez, je vous donne 115 000 $, mais je voudrais par exemple une aide dans le closing cost à 5 000 $. Ça ne vous coûtera rien parce que ça fait partie déjà de vos dépenses que vous aviez anticipées auparavant. Donc, vous faites votre marge de bénéfice, une vingtaine de milliers de dollars, et vous êtes bon. Vous n'avez pas de mortgage, vous avez gagné de l'argent, bien que vous avez investi, et l'affaire est close. Alors, ceci étant fait, quand vous regardez, bien sûr, quand vous établissez le prix de la maison et tout, vous êtes bien sûr que, bon, vous tenez compte de ce que vaut la maison. Bon, maintenant, ceci étant fait, vous avez déjà établi que, bon, vous allez mettre la maison sur le marché. La maison, normalement, elle vaut 120 000 $. Vous allez peut-être la mettre à 117 000 pour battre la concurrence. Vous avez déjà calculé vos closing costs et tout. C'est-à-dire que même si vous dites à quelqu'un, écoutez, la maison est 117 000 $, je vous donne 5 000 $ de closing costs. Vous ne perdez rien parce que vous l'aviez déjà anticipé dans les calculs que vous aviez établis auparavant. Donc, votre marge de bénéfice que vous vouliez établir, vous l'aurez toujours. Si vous voulez faire une marge de bénéfice de 20 000 $, c'est bon. Si la maison vaut plus, parce que ça c'est juste à titre d'exemple, si elle vaut 130 000 $, c'est bon, c'est comme vous voulez, mais vous avez déjà fait vos calculs bien auparavant. Maintenant, ceci étant fait, le travail de l'agent commence. Vous avez établi le prix à 117 000 $ sur le marché. L'agent doit maintenant commencer à faire le marketing. En la mettant sur le système, prendre de très très bonnes photos, prendre des vidéos si possible. C'est-à-dire que bon, la maison doit être sur son 31. C'est pas pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, sur son 31, c'est-à-dire elle doit être dans tous ses éclats. Vous prenez les photos, vous les mettez les choses et tout. Qu'est-ce que l'agent va faire? Elle met la maison sur le marché, elle organise, elle fait justement ce qu'on appelle des open house. Des open house, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fois par semaine, la maison est ouverte à tous ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire bon, les prospective buyers, donc ceux qui sont intéressés à acheter la maison. La maison, elle est ouverte sans condition. En général, bon, ça se passe soit des samedis ou bien les dimanches, de 13 h à 16 h. La maison est ouverte à tout le monde. Le public est invité. Il peut visiter la maison de fond en comble, poser des questions et s'informer justement sur ce que la maison est. Bien sûr, ça fait partie du travail de l'agent immobilier. Cela étant fait, parce que ça c'est la partie marketing, bon, vous aurez éventuellement une offre. Hein, vous recevrez peut-être une offre, 2 offres, 3 offres. Cela dépend. Si la maison a été mise à un prix qui justement avantageux et qui bat la concurrence, devinez qu'est-ce qui se passe? Vous recevez plusieurs offres. À ce moment-là, bon, vous allez au plus offrant, quoi. Celui qui vous offre le meilleur deal, c'est celui-là que vous prendriez. Et bien sûr, ça va venir avec l'agent. Il faut maintenant commencer à négocier. La personne vous dit, bon, écoutez, je vous donne ceci. Il y a les conditions, bien sûr. Au moment où on vous donne l'offre, il faut passer par l'appraisal. Sauf si la personne qui achète la maison vous dit non, je laisse tomber, je ne veux pas passer par l'appraisal, je veux la maison telle qu'elle est. Bon, c'est assez risque et péril, on s'en fiche complètement. Mais vous faites ce qu'il y a à faire. Et vous savez, comme je vous dis que la maison doit être sur son 31, quand vous la mettez et tout, elle doit passer l'inspection. Et la raison pour laquelle, justement, j'ai mentionné le 31, parce qu'elle doit passer l'inspection. Si, justement, l'acheteur qui va venir, ne vous en faites pas, il vous donne... il vous offre, il vous dit, écoutez, la maison était à 117 000, je vous offre 125 000, c'est bon, mais la maison doit passer l'inspection. Si la maison ne passe pas l'inspection, il s'avère que, bon, votre toiture est défectueuse, et vous savez qu'une toiture, ça coûte au moins 15 000 $ de remplacement, je suis désolée, soit vous payez pour les 15 000 parce que vous n'avez pas préparé votre maison comme il se faudra, et ça, vous devrez payer. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand vous avez un agent et que vous devez mettre votre maison sur le marché, croyez-moi, quand vous devez commencer à discuter de ce que le prix sera et de quelle sera l'apparence de la maison, mais ce n'est pas facile. Quelquefois, les tons montent parce que justement, l'agent va vous dire, écoutez, votre maison, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si vous voulez tel prix et vous voulez faire telle marge de bénéfice et tout, je suggérerais que vous revoyez ceci, cela, 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 cela.
La toiture a telle chose, il faut la remplacer. La cuisinière, elle est défaillante, il faut telle ou telle chose, ce n'est pas seulement en mettant de la peinture. Les murs, là, bon, à un moment donné, il y a eu une inondation, le drywall a pris un coup, on n'a remis que de la peinture. Ça, ce sont des trucs justement qu'un bon inspecteur de maison ne va pas rater. Et il faut tenir justement compte de cela, parce que avant de mettre la maison sur le marché, faites votre propre inspection à vous. Donc faites venir un inspecteur de maison et qui va vous déterminer justement ce que la maison a besoin, ce dont la maison a besoin justement pour réapparaître, justement pour qu'elle soit présentable et acceptable justement par le public. Donc sur ce point-là, comme je l'ai dit justement, quelquefois vous devrez dépenser un peu d'argent justement pour remettre la maison, pour pouvoir vendre la maison à un prix qui est intéressant. Et ça, bien sûr, c'est quand dans un marché florissant où les valeurs de la maison sont en train d'augmenter. Vous le faites, vous avez bien sûr les estimations, vous avez tout ce qui se passe avec les négociations. On a déjà eu cette émission auparavant, mais allez-y. Parce que la maison peut être à 125 000 $. Si la toiture, par exemple, et ça c'est juste à titre d'exemple, la toiture est défaillante, devinez quoi? C'est vous, le vendeur, qui devrez payer justement les prix de réparation justement de la toiture. Si le basement, donc le sous-sol, est défectueux et qu'il y a eu, vous n'aviez pas un sump pump, l'eau est passée, il y a eu, je ne sais pas, vous avez des crapauds dans le basement et des trucs comme ça, des choses et tout, devinez quoi, toutes ces réparations-là, parce que quand le bailleur va faire son inspection, et vous vous souvenez quand on a parlé de l'inspection, quand vous voulez acheter votre maison, quand l'inspecteur va venir, tout ce qui va mentionner, vous, le vendeur, vous devrez le payer. Donc, autant éviter cet embarras-là et de prévoir la situation auparavant. C'est-à-dire que vous revoyez justement tout ce qu'il faut dans la maison avant de la remettre sur le marché. Les prix seront là, tout se passera. Parce que s'il y a une anomalie quelque part, tant que vous n'êtes pas encore arrivé au settlement, vous aurez un problème à ce moment-là. Parce que le bailleur peut se désister en disant que, bon, écoutez, je ne vais pas me tomber sur une maison qui va s'effondrer du jour au lendemain, ou bien une maison qui est défectueuse, ou bien une maison qui va rendre mes enfants malades, ou quelque chose dans le genre. Donc, rendez votre maison habitable. N'hésitez pas à investir un tout petit peu pour justement permettre à la maison de paraître dans son mieux. Alors, bien sûr, une fois que vous avez passé tout le tralala et tout ce que vous voulez, choses et tout, bien sûr, la maison, elle va en vente. Et à ce moment-là, bon, les notaires, ce sont les notaires, ce sont les avocats, c'est toute la paperasse, bien sûr. L'agent sait comment s'y procéder, puisqu'il va vous guider procès par procès. Et le problème est résolu. Mais, comme je l'ai dit, pour vendre une maison, pour mettre sa maison sur le marché, c'est tout un processus. Ça, c'est valable, ce que je viens de vous dire est valable pour quelqu'un qui vend sa maison, donc sa résidence primaire, donc c'est la maison dans laquelle il habitait, il a voulu la vendre, mais c'est aussi valable justement pour quelqu'un qui investit. Parce que bon, on en est arrivé ici à cause de l'investissement. L'investissement en général, qu'est-ce que vous faites? Vous vous souvenez d'une des émissions qui était passée? Vous prenez une maison que vous allez investir, vous allez avec un contractor, parce que ne vous avisez jamais d'écrire une offre pour une maison à titre d'investissement que vous allez vendre, donc vous allez flip. Donc pas que vous allez mettre en location, donc vous allez acheter, fixer et revendre. Ne vous avisez jamais de voir seulement une maison, vous allez la visiter et tout, vous dites, ah bon, la maison elle est bien, je vais mettre une offre, je vais la prendre et tout. Non, prenez toujours un contractor avec vous. Et un homme inspecteur avec un inspecteur de maison qui va déterminer justement ce qu'il y a de fichu dans la maison. Parce que vous savez, les gens, quand ils veulent vendre leur maison, d'abord, premièrement, il n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent parce qu'il veut la vendre pour se faire de l'argent. Donc il va se dire, ah oui, mais bon, ça, à quoi ça sert? Ah, il y a une tache dans le plafond et tout, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, bah, avec une bonne couche de peinture, tout part. Mais bon, la tache qu'il y a sur le plafond, là, c'est peut-être dû à quoi? Il y a dû avoir une fuite quelque part. Et pour que la tache apparaisse sur le drywall, c'est que la fuite a dû prendre du temps pour que la tache en arrive là.
Donc, quand vous couvrez ça avec une bonne couche de peinture et que vous n'avez pas d'inspecteur, parce que l'inspecteur, lui, il a des appareils, il peut tester, il peut dire, ah, vous savez, il y a un problème ici, le plafond doit être refait, le drywall il doit être remplacé. Parce que vous mettez une bonne couche de peinture, mais vous savez exactement ce qui va se passer. Quelqu'un va passer par là sans savoir, à supposer que bon, la personne pèse 200 kilos, ça, c'est pas pour insulter les gens qui sont lourds. Pour mimer son pied, il retombe. Qu'est-ce que vous allez faire? La peinture est là, elle a couvert le problème et tout. Donc, vous ne prenez pas d'inspecteur de maison. Mais vous allez avoir des mésaventures, vous n'avez pas la moindre idée. Vous le voulez à titre d'investissement, prenez un contracteur, prenez un inspecteur de maison. Il va vous déterminer justement les zones sombres de la maison où vous voulez les choses et tout. Le contracteur est là pour vous mettre un montant, un prix à ce que coûtera la rénovation. Vous considérez le prix qui a été mis sur le marché de vente, à supposer que le prix a été mis sur le marché à 100 000 $. Les travaux de réflexion vont vous revenir à 40 ou 50 000 $, donc ça va vous coûter à peu près 150 000 $. La maison, une fois bien retapée et que vous avez bien fait votre CMA, donc le Comparative Market Analysis, vous avez rendu compte que les maisons dans cette zone-là, après avoir fait tous vos calculs, hein, vous vous souvenez des calculs que j'ai fait là, commission, notaire, taxes et tout ce que je faisais tout, vous vous rendez compte que bon, avec tout ça, ça vous revient déjà avec à 160 000 $ et tout, et que les maisons dans le quartier vendent à 225 000 $. Là, vous savez comment vous faites votre marge de bénéfice. Donc, vous bien sûr, pour la liquider en vitesse, je recommande toujours que, bon, même si une maison vaut 220 000 $, mettez-la sur le marché peut-être à 210 000 $. Parce que vous voyez, quand vous la mettez à un prix beaucoup plus bas, devinez quoi, tout le monde voudra, vous aurez beaucoup plus de clients. Les clients viendront, bien sûr, ils afflueront parce que le prix il est bas. Et pour un investissement, pour qu'est-ce que vous investissez? Vous ne voulez pas avoir une maison qui va rester sur le marché pendant 3 mois ou 4 mois, non. Vous mettez un prix abordable. Votre marge de bénéfice peut être de 20-25%, mais la maison part en vitesse et plus vite elle part, plus vite vous rachetez, plus vite vous réarrangez et plus vite vous revendez et plus vite vous faites de l'argent. Donc si vous voulez être gourmand et que vous dites, bon, écoutez, moi j'ai acheté la maison à 150 000, tout ça, ça m'a coûté déjà 160 000, bon, il me faut au moins que je gagne 70 000 $, mais devinez quoi? Ou 70 000 $, ça dépend d'où vous êtes. Votre maison va rester là, encore que maintenant on est vers la fin du mois d'août. La maison va rester quand l'hiver va passer, là, elle va rester pendant tout l'hiver, jusqu'au prochain printemps. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Les impôts, vous les payez. S'il y a des associations communautaires, des frais et tout, vous les payez. Donc, cet argent-là, pour lequel vous voulez être gourmand et être sûr que vous gagnez 60 000, 70 000 $ ou quoi que ce soit, les choses et tout, en fin de compte, vous le payez dans tous les frais qui sont associés à la maison pendant tout le temps où elle est en train de chômer. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous devez continuer à payer l'électricité et tout, parce que si la maison n'est pas chauffée et que l'hiver passe par là, les pipes là, les tubes là, ils vont bust. Et donc la maison doit être chauffée. Et tous ces frais-là, vous devrez les payer. Donc autant avoir une fine marge de gain, donc 20-25%, vite vous débarrasser de la maison et pouvoir en acheter une autre et aller un peu plus vite. Donc ça, c'est là où on en est. Donc bien sûr, vous irez, la maison est vendue, vous êtes passé devant le notaire, pas le notaire, le notaire avec un N comme Nicole. Vous passez devant le notaire, tous les papiers sont signés, on vous donne vos clés et félicitations, vous avez votre maison ou vous l'avez, bon, soit, hein, pour celui qui a acheté, félicitations parce qu'il a acheté, et pour celui qui vend, félicitations parce que vous avez vendu votre maison et vous réglez les problèmes que vous avez avec vous. Donc, ceci étant dit, si vous avez des questions concernant le sujet, je vous reverrai la semaine prochaine et nous allons aborder un autre sujet. Je ne vais pas dire quel le sujet est parce que je n'ai pas encore une idée claire de ce qu'il sera. Mais bon, en ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui, ben, je prends congé. Et encore, je remercie 5 sur 5 médias pour l'opportunité justement d'avoir cette émission et de pouvoir partager justement ces informations avec vous, le public. Donc, bonne semaine et au revoir.